Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Le Togo félicité par l'ensemble des acteurs à l'issue du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Le Forum de Lomé a permis d'aborder largement les transitions politiques et les problèmes de gouvernance démocratique en Afrique. Les recommandations à suivre dans ce journal. Au sommaire également, l'ouverture du procès dans l'affaire de l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba ce lundi 23 octobre 2023 devant le tribunal militaire siégeant à Lomé. Nous en saurons davantage dans ce journal. Et puis la 9e réunion du comité directeur du programme africain de procédure de vol. Les travaux ont débuté ce lundi. Comité directeur et experts vont plancher sur les questions urgentes du domaine afin de renforcer la sécurité de l'aviation civile. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce lundi. L'émergence au cœur de l'ambition du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, avec des avancées remarquables ces 10 dernières années. Le président de la République s'est donc fixé des objectifs de croissance économique et de développement social et humain élevés pour les autres années à venir. Ulrich Amega, en savoir plus. Des poignées de main et accolades qui datent d'il y a quelques mois entre le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, et les populations, signe d'un rapprochement et d'un climat de vivre ensemble et de paix partagée avec les communautés à la base. D'importantes et grandes annonces sont issues de ces rencontres. Le renforcement de l'inclusion financière à travers une politique d'accès facile des femmes au crédit avec des montants beaucoup plus élevés. À la clé, le relèvement du plafond du Fonds national de la finance inclusive FNFI qui a atteint la barre des 10 millions de francs CFA. Ce qui a eu un impact significatif sur les différents domaines d'activité des bénéficiaires. L'amélioration des conditions des filles, les prises en charge gratuites des femmes enceintes pour les besoins sanitaires et leur accès aux facteurs de production. Conséquence, la gratuité de la césarienne, fortement subventionnée, est désormais gratuite pour traduire la volonté du président de la République qui veut qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Entre autres promesses tenues, auxquelles s'ajoute la réhabilitation des unités de soins périphériques qui seront toutes électrifiées grâce au projet CISO, ce qui devra permettre aux populations d'avoir un accès facile aux soins de santé. Le développement socio-économique du pays, l'emploi des jeunes, la réduction des inégalités entre les régions pour une prospérité partagée. Ce sont aussi des préoccupations partagées par le chef de l'État qui n'a pas manqué d'appeler à la préservation de la paix et de la sécurité, à la culture du vivre ensemble et au renforcement de la cohésion sociale. Nous l'annoncions en titre, le procès dans l'affaire de l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba s'est ouvert ce lundi 23 octobre 2023 devant le tribunal militaire siégeant à Lomé. 7 accusés comparaissent devant la chambre criminelle de cette juridiction. Arnold Kiliou. Le tribunal militaire. Le procès dans l'affaire de l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba s'est ouvert ce lundi 23 octobre 2023 devant le tribunal militaire siégeant à Lomé, présidé par le juge Ibrahim Awal. Au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi des accusés devant la chambre criminelle du tribunal militaire. Les accusés sont assistés de leurs avocats en présence d'un public essentiellement composé de parents et amis. Les 7 accusés sont poursuivis pour complicité d'assassinat, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sûreté intérieure de l'État. En rappel, dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, le colonel Bitala Madjoulba, commandant du bataillon d'intervention rapide, avait été retrouvé mort dans son bureau. Un nouveau pas franchi en faveur de la paix et la sécurité en Afrique et c'est Lomé qui a servi de cadre de discussion sur ces défis pendant 2 jours. Lomé Peace and Security a pris fin hier avec de nouvelles orientations à mettre en œuvre pour une Afrique paisible. Les travaux ont été clôturés par le chef de la diplomatie togolaise, professeur Robert Ducé. Dodo Waré.
72 heures de débat particulièrement centrés sur les transitions politiques et les menaces à la sécurité et à la stabilité du continent africain. Les 5 panels développés ont posé le problème sous diverses formes et de nouvelles bases ont été jetées pour une Afrique réconciliée avec elle-même et ses populations. Les changements non constitutionnels de gouvernement et les transitions militaires doivent créer la stabilité. On a aussi parlé du dialogue national comme une stratégie à continuer pour construire nos États. Et aussi, nous avons besoin d'éduquer les acteurs externes afin qu'ils comprennent notre contexte local. Et on ne peut qu'accepter le partenariat sincère. Il a été mentionné aussi l'alliance entre les partis et les pays qui ont les mêmes problèmes. Le besoin d'avoir une réponse mondiale du terrorisme et aussi le partenariat doit être un partenariat gagnant-gagnant. Il a été demandé au Togo de faciliter la transition et la démocratie. Et la tâche confiée au Togo ne se fera qu'avec la solidarité et le soutien aux États en transition. Nous pensons que la sagesse africaine nous condamne à avoir un rapport fraternel envers les pays et les peuples en détresse et en quête d'une issue salvatrice. C'est pourquoi je voudrais ici, au nom du président de la République togolaise, le président Faure Issozimna Zingbe, vous remercier pour avoir fait le déplacement de Lomé et avoir contribué très fortement à bâtir ensemble cette première édition de Lomé Peace and Security Forum. Je voudrais vous rassurer que la détermination du gouvernement togolais est celle de continuer à travailler pour la paix sur le continent et la paix dans notre région. Chacun a un rôle à jouer pour que cette paix tant recherchée soit le fondement d'une Afrique plus développée avec des institutions fortes, une stabilité pérenne et une gouvernance démocratique qui répond aux besoins des populations. Merci. Des recommandations ont été formulées à la fin de ce forum avec des accents particuliers sur la solidarité africaine, le rôle de tous les acteurs, le soutien international à l'Afrique pour des transitions paisibles. 38 recommandations au total. Dodo Waré. Aujourd'hui, dans certains pays, définir des périodes de transition consensuelles et inclusives. Une des 38 recommandations de Lomé Peace and Security Forum. Elles prennent en compte toutes les préoccupations abordées à Lomé. Les transitions politiques doivent être guidées par les objectifs principaux du renforcement de la gouvernance démocratique, de consolidation de la résilience de l'État, des institutions et de l'état de droit dans un environnement caractérisé par l'émergence de nouveaux défis sécuritaires et la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement où il est indispensable de valoriser les expertises africaines dans la recherche de solutions aux problèmes africains. Les questions de paix, de dialogue, de médiation et de tolérance promues par le chef de l'État Faure Issozimna Gnassingbé figurent en bonne place dans le document. Nous exhortons les groupes armés du nord de la République du Mali, de la République centrafricaine et du Tchad à intégrer ou à réintégrer les processus de paix dans les 3 pays. Nous soulignons la nécessité pour les organisations sous-régionales, régionales et internationales de renforcer dans la tâche leur engagement au service de la diplomatie préventive afin de prévenir les conflits et les crises, faciliter les pourparlers de paix, soutenir la résolution pacifique et diplomatique des différends sur le continent. Nous félicitons son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour son leadership sur les questions de paix et de médiation en Afrique et remercions le gouvernement et le peuple togolais pour leur accueil chaleureux et la tenue effective de la première édition
de Lomé Peace and Security Forum. Tous repartent avec ces recommandations qui serviront de guide dans les futurs pas que les nations africaines auront à franchir en faveur de la paix et la stabilité en Afrique. Plusieurs sujets étaient donc au centre de ce forum de Lomé sur la paix et la sécurité. La question relative au rôle des organisations internationales et sous-régionales dans la transition des pays a été également abordée. Yata Aratem nous fait le point. La question de transition dans les pays reste une préoccupation partagée tant au niveau du continent africain qu'à l'international. Aujourd'hui, les pays d'Afrique font face à une crise grandissante qui secoue la stabilité et l'économie des peuples. Une solution mérite d'être trouvée. Les assises de Lomé sur la paix et la sécurité en parlent. À ce panel, on discute du rôle des organisations internationales et sous-régionales dans le soutien aux transitions. Nous sommes dans une double crise du multilatéralisme parce que le Conseil de sécurité et la plupart des organisations multilatérales internationales sont en crise de légitimité, crise de représentativité et incapacité à apporter des réponses aux différentes crises auxquelles nous sommes confrontés, y compris l'insécurité et le terrorisme dans notre région. La deuxième partie de la double crise, c'est d'abord la crise de nos organisations régionales, d'abord à comprendre ce qui se passe et aussi à revoir leur copie en essayant de développer un nouveau logiciel. Que ce logiciel de gestion des processus de transition soit plus adapté, qu'il soit plus en mesure d'anticiper, de prévenir les crises, mais quand les crises surviennent aussi, que le logiciel soit dans le mode accompagnement, action, solution et que nos organisations sous-régionales et régionales restent fidèles à leur vocation de renforcer la solidarité et l'intégration régionale. Le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité est un rendez-vous dans la droite ligne de la stratégie diplomatique du Togo, promouvoir le dialogue, la médiation et la tolérance sur le continent en particulier. Nos organisations doivent voir comment jouer leur rôle, comment être des organisations des peuples, qui puissent mieux comprendre et refléter les aspirations de nos peuples à la paix, à la sécurité, au développement et à la solidarité. Lomé est extrêmement important. On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Et Lomé a compris cet adage basique de notre culture qu'il faut qu'on dialogue, il faut qu'on cherche à comprendre. Cette reconnaissance à l'endroit de la ville côtière togolaise se justifie par les différentes initiatives qu'elle a entreprises en faveur de la paix sous-régionale, ainsi que sa détermination à continuer de jouer un rôle primordial au service de la paix en Afrique. Peace and Security Forum, le forum de Lomé, a suscité de l'espoir. Réaction des participants qui éprouvent une satisfaction par rapport aux différentes thématiques abordées. D'autres se sont aussi exprimés à la fin des travaux. Dodo Waré. Lomé Peace and Security Forum, un pari gagné par le Togo et une satisfaction exprimée par différents participants. Nous sommes satisfaits de l'invitation du Togo à se rencontrer ici et c'est déjà pour nous un succès dans la mesure où la rencontre a suscité de l'espoir. De l'espoir suscité également chez la jeunesse qui prend conscience des grands défis actuels de l'Afrique. Tous les acteurs politiques prennent conscience de la place de la jeunesse dans la politique publique et aussi dans la lutte pour la paix et le développement. Et de ce forum, je retiens personnellement qu'il faut surtout passer à l'action, il faut être engagé, accompagner aussi les actions politiques pour la mise en œuvre de tout ce qui se fait, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, pour vraiment arriver à cet idéal-là qui est la paix et la sécurité en Afrique. Une paix menacée par le terrorisme et bien d'autres conflits abordés minutieusement d'après le directeur du département paix et sécurité de la communauté des États sahélo-sahariens. J'ai bien apprécié tout ce qui a été développé sur les entrepreneurs de l'insécurité. Et ces entrepreneurs de l'insécurité, effectivement, quand on regarde, ils évoluent d'un mode sécuritaire à un autre. Hier, c'était le terrorisme. Aujourd'hui, ça peut, ou demain, et après-demain, ça peut être les conflits communautaires.
Donc je pense que ça a été bien abordé. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a donc eu raison de créer ce canal de rencontre qui, certainement, aura une deuxième édition. Voilà l'essentiel à retenir du forum Peace and Security de Lomé. Venons-en à la 9e réunion du comité directeur du programme africain de procédure de vol qui a débuté ce jour à Lomé. Le comité directeur et experts des États membres vont échanger sur la question urgente du domaine, ce qui leur permettra de contribuer à renforcer la sécurité de l'aviation civile. Christine Petit-Kialboudet. La démographie galopante, l'évolution des villes sont un problème pour la sûreté et la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. L'insuffisance des compétences dans le secteur est identifiée comme un défi. Les membres du comité directeur du programme africain de procédure de vol, directeurs généraux de l'administration de l'aviation civile, sont à Lomé. Les questions en lien avec le bon fonctionnement du programme de procédure de vol seront discutées. L'aviation civile veut améliorer la sécurité et la sûreté. Et ça commence par les procédures. Il y a des antennes qui sont plantées partout pour les liaisons Internet. Il y a des bâtiments qui sont construits. Et l'environnement est surchargé. Et ça, c'est des facteurs de risque. Si on ne fait pas attention, nous attrapons ce qu'on appelle le SCC, programme grave de sécurité. Le programme aide les États à élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi des procédures de vol. Le Togo, grâce au leadership du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, est membre actif du programme depuis 2014. Sa contribution continue pour le développement de l'aviation civile sur le continent est ici saluée. Le programme africain des procédures de vol a été établi par l'OACI pour traiter non seulement des questions de sécurité, mais des questions de l'économie des transports, parce que par des procédures bien étudiées, on gagne en temps de vol. C'est bien pour les compagnies aériennes, c'est bien pour le coût. Notre gratitude aux plus hautes autorités, à commencer par le chef de l'État. Le Togo est l'État champion pour la réalisation d'un marché unique du transport aérien en Afrique. De 19 États au départ, le programme en compte aujourd'hui 35. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires convie l'ensemble des États au respect des normes de sécurité et de sûreté. Je suis donc convaincu que les délibérations de cette importante réunion déboucheront sur des actions concrètes qui permettront à l'AFP de continuer à jouer son rôle de facilitateur pour la mise en œuvre des navigations basées sur les performances et des procédures de vol en général dans l'intérêt de l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de la navigation aérienne en Afrique et dans l'océan Indien. Un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, pour qui aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit du développement des transports en général et du transport aérien en particulier. Cette rencontre débouchera sur des actions concrètes nécessaires à la mise en œuvre de la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne en Afrique et dans l'océan Indien. Vers une intensification de la sécurité, de la sûreté face à la forte demande d'accueil de passagers à l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé. C'est un gros défi que le Togo veut relever et ce n'est possible qu'à travers l'élaboration de plans directeurs d'aérodromes et d'infrastructures aéroportuaires. Une exigence de l'UOMOA, objet d'une formation qui a démarré ce lundi à l'endroit des cadres techniques de l'aviation civile. Ulrich Amega. L'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé en constante modernisation depuis une décennie. Il voit l'émergence de nouvelles infrastructures, une nouvelle aérogare, des parkings avions dernier cri et la création de nouveaux taxiways marquent ce processus de transformation. Chaque année, des millions de passagers en provenance des 4 coins du globe transitent par ici, témoignant de l'ampleur du trafic passager et fret en constante augmentation.
Cependant, l'espace concédé devient de plus en plus restreint sous la pression de la demande croissante et des projets ambitieux à venir. C'est un véritable défi pour les autorités aéroportuaires, notamment la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin. L'élaboration d'un plan directeur de l'aéroport se pose comme une alternative incontournable en réponse aux nouvelles exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les membres du comité technique en charge du suivi de ce plan s'immergent dans cette nouvelle réalité, chacun mobilisant ses compétences pour accomplir la mission qui lui est confiée. La SALT a obtenu à travers le ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires un financement de la base afin de mieux outiller les membres de ce comité technique et les différents acteurs de la plateforme aéroportuaire et de leur permettre de se familiariser à l'application des normes et pratiques recommandées par l'OACI relatives à l'établissement des plans directeurs d'aéroport, comprendre les principes de planification et de maîtriser les données d'entrée permettant d'élaborer les termes de référence pour l'établissement des plans directeurs des aéroports. C'est un pas de plus pour le pays dans sa dynamique d'un aéroport au standard international où règne sûreté et sécurité dans la sous-région. Une règle à laquelle le Togo ne dérobe pas. Actuellement, les travaux d'extension du parking Papa, avec la construction de 2 parkings avions code E et les études pour le réaménagement partiel de l'ancien aérogare sont en cours. Des négociations sont aussi menées au plus haut niveau pour l'extension du parking des avions Sierra. Les plans directeurs sont ainsi destinés à appuyer la modernisation d'aérodromes existants, quelle que soit leur taille, leur complexité ou leur rôle. 5 jours pour s'approprier le processus d'élaboration des plans directeurs d'aérodromes et infrastructures aéroportuaires, ce qui permettra à ces cadres d'avoir une meilleure perception commune des normes techniques régissant la sécurité de l'aviation civile en la matière et qui conduira à l'élaboration d'un plan directeur. Santé et la journée mondiale de la vue le 19 octobre de chaque année. Des séances de sensibilisation, de consultation et de prise en charge sont organisées au Togo à travers le programme national de santé oculaire. Clarisse Aticlé. Des consultations ophtalmologiques gratuites organisées durant cette semaine dans les centres de santé. Ces activités marquent la journée mondiale de la vue célébrée ce 19 octobre. Également au programme, le dépistage des vices de réfraction dans les écoles avec distribution des verres médicaux aux élèves, la sensibilisation et la prise en charge des affections oculaires initiée par le programme national de santé oculaire. Une personne qui voit bien est utile pour la communauté. C'est également une journée pour sensibiliser les différents acteurs de la santé oculaire, apporter leur pierre à l'édifice pour que nous puissions vraiment œuvrer pour lutter contre la cécité. L'importance de la santé oculaire et son impact sur la qualité de la vie sont indéniables, plus encore en milieu professionnel. La Journée mondiale de la vue édition 2023 met donc l'accent sur les soins que chacun doit apporter à son organe de la vue, d'où le thème « Aime tes yeux au travail ». On demande plus de rendement et pour avoir ce rendement, il faudrait qu'on ait une bonne vision. C'est pourquoi ce thème est dédié et spécifié pour les travailleurs pour que chacun prenne soin de ses yeux et que l'employeur aussi aide les employés à pouvoir se prendre en charge sur le plan oculaire. Comme à chaque édition, CBM apporte son soutien à l'initiative. CBM intervient aux côtés du programme national de la santé oculaire pour pouvoir faire en sorte que la cécité évitable puisse vraiment être traitée de sorte à ce que les personnes dans le besoin ne puissent pas se retrouver dans cette situation où elles deviennent des personnes handicapées visuelles. La journée mondiale de la vue a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre. Lancée officiellement par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, elle permettra à la population de la région des Plateaux
de bénéficier d'une campagne chirurgicale de la cataracte pour environ 300 personnes. Journée EcoBank, édition 2023, 60 élèves du lycée Ablogamé ont été initiés au codage informatique et 6 ordinateurs portables octroyés à l'établissement. Les élèves bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de formation par la même occasion. La formation a été assurée par l'Académie digitale numérique de la commune Golfe 1. Une manière pour le groupe EcoBank d'assumer sa responsabilité sociétale envers les communautés. Arnold Kiliou. Réussir avec les compétences numériques, c'est le thème de la 10e édition de la journée EcoBank. La Banque panafricaine, consciente du pouvoir transformateur du numérique, a orienté ses actions dans le domaine de l'éducation. Une soixantaine d'élèves du lycée d'Ablogamé initiés au codage informatique. Ils reçoivent ici leurs attestations de fin de formation. J'ai appris beaucoup de choses sur les informations qu'on nous a données. Et dans l'ordinateur, il y a des choses qu'on doit connaître, les virus. C'est un grand bénéfice pour moi. Cette formation peut nous apporter beaucoup de changements dans notre vie parce qu'on connaît beaucoup de choses et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à connaître de plus. La formation a été assurée par l'Académie digitale numérique de la mairie Golfe 1. EcoBank a également renforcé les équipements de cette structure par la remise des outils informatiques. L'Académie digitale et numérique de Golfe 1, en collaboration avec une structure de formation, va accompagner le lycée pour former tous les élèves ainsi que les enseignants de cet établissement. Notre contribution est de rester aux côtés de EcoBank pour que cet objectif partagé soit atteint. Pour assurer ses responsabilités sociétales, le groupe EcoBank mise sur l'éthique pour bâtir une génération de jeunes leaders capables de bâtir l'Afrique de demain. C'est une révolution qui est engagée depuis quelques années et nous, on ne peut pas rester en marge de ça. Cela explique aussi le don qui a été octroyé au lycée d'Ablogamé et aussi à l'ADN, l'Académie numérique. Pour nous, c'est important puisque aussi le EcoBank Togo s'est résolument engagé à appuyer les efforts du gouvernement togolais dans la transformation de l'économie numérique. Cette formation en technique de codage informatique va s'étendre à d'autres élèves avec des renforcements de capacités à certains enseignants dans le domaine numérique. Hackathon 2023, c'est fini. Cette compétition a vu la participation de 10 pays de la CEDEAO et la Mauritanie sacrée championne de l'édition 2023. Isaka Aruna. Voici l'équipe victorieuse du Hackathon 2023, une compétition annuelle qui rassemble depuis 2022 les jeunes développeurs de logiciels des pays de la sous-région ouest africaine. Après avoir obtenu la 3e place lors de la première édition, l'équipe mauritanienne s'est désormais hissée au sommet du podium. On était concentré sur les défis difficiles avec le maximum de points. Nous sommes les premiers. Notre objectif est attirer les jeunes dans la Mauritanie dans ce domaine. Cette compétition a offert aux jeunes informaticiens l'opportunité de mettre en avant leurs connaissances et de dévoiler leurs talents dans ce domaine, ce qui a grandement satisfait les organisateurs. Malgré le niveau qui était très corsé, nous avons remarqué que les jeunes de la CEDEAO ont vraiment acquis une grande expérience dans ce genre de compétition. Ils ont résolu quasiment les 3/4 des challenges, alors que dans ce genre de compétition au niveau mondial, souvent, même c'est difficilement que les gens arrivent à résoudre la moitié. Nous avons été agréablement surpris par le niveau de compétition des participants. Donc, ceci augure de très bonnes perspectives pour la cybersécurité dans la sous-région. Aujourd'hui, la demande en experts en cybersécurité s'élève à près de 4 millions de professionnels et pour ces jeunes participants au hackathon, le Togo a élaboré un plan pour répondre à ce besoin. Avec ce niveau de compétences que ces jeunes de la CEDEAO commencent à acquérir, nous allons les aider à s'organiser. Quelque part, c'est des employés pour les entreprises de cybersécurité. Et nous encourageons aussi les jeunes à participer à ce genre de compétition pour pouvoir s'exercer. Et nous souhaitons vraiment que les responsables de la CEDEAO puissent pérenniser cette compétition
pour qu'à terme, ça devienne vraiment le vivier dans lequel les entreprises ou bien les États pourront puiser pour armer leur lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit de la deuxième édition de cet événement organisé par la CEDEAO dans le but de créer un vivier de talents à l'échelle sous-régionale. Le commissaire de la CEDEAO a chaleureusement salué l'expertise et l'engagement de ces jeunes et les a encouragés à promouvoir l'esprit de coopération et de collaboration pour une meilleure protection de l'espace numérique de cette sous-région, de plus en plus menacée par les criminels de tous horizons. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Amar et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.